Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Lionel Messi qui attire l'attention depuis les sifflets du Parc des Princes. Tout le monde parle pour lui, mais lui il a décidé de rester dans le silence très lourd qu'il entretient depuis la défaite au Santiago Bernabéu. Il n'a pas prononcé un seul mot. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de sa saison. Elle est finie de toute façon. C'est pas la dizaine de matchs qui restent qui vont évidemment rattraper le coup et de quelques informations qui sont parues depuis hier soir. Allez, avant de commencer, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des maillots non officiels mais d'excellente qualité, que ce soit au niveau des flocages, des sigles Nike, de l'écusson, les coutures. Vous pouvez assortir avec shorts, chaussettes, sa taille petit, donc n'hésitez pas à prendre une bonne taille au-dessus de la vôtre. Si le PSG vous a saoulé ces derniers temps, il y a plein de clubs représentés, des survêtements aussi, la livraison gratuite à partir de 79 € d'achat, un code promo en plus, tout comme le lien vers la boutique qui est dans la description. C'est parti, merci ZoFoot. Les informations. J'allais dire médias espagnols, mais ce serait m'attirer les foudres, parce que bien sûr, là-bas, il y a un côté télénova, télé-réalité qui s'est installé, qui les discrédite complètement, à juste titre. Mais là, je vais citer deux journalistes, et pour le coup, ils sont vraiment fiables. Pour le coup, pour tout ce qui est Barça et l'environnement catalan, ce sont de bons journalistes, je vous l'assure. Gérard Moreno, pour commencer, qui nous dit que le père de Lionel Messi, père et agent, a contacté le Barça pour évaluer l'hypothèse d'un retour cet été là-bas. Et enfin, on a Matt Moretto qui nous annonce que son rêve est tout simplement de revenir au Barça, mais qu'il devrait rester au PSG, parce qu'il a un contrat, on le rappelle, pour 2 ans, et qu'il y a la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc évidemment, il y a des droits à l'image, il y a des enjeux financiers qui sont énormes pour le club. Petit rappel des faits, Lionel Messi arrive au PSG et je pense qu'on est en fait le point névralgique, il ne faut pas chercher plus loin que son arrivée. Une fois que tu as compris qu'il est venu au PSG par défaut, je pense que tu peux analyser avec la lucidité nécessaire le dossier Lionel Messi. Donc voilà, il arrive par défaut au PSG en août, il est très bien accueilli, retenez ça pour la suite de la vidéo, il signe un contrat donc de 2 ans jusqu'en 2023, avec une option qui peut le pousser jusqu'en 2024. Et sachez que pour toute année supplémentaire honorée dans son contrat, il gagne une prime de 10 millions d'euros. Parce qu'il n'a pas eu de prime à la signature, enfin si, c'était en crypto-monnaie, en token plus exactement. Et en termes de salaire, évidemment, 30 millions nets par saison, c'est quand même très très conséquent, ça pèse très très lourd, et pardonnez-moi du peu, on peut quand même être un petit peu exigeant envers Lionel Messi. Voilà, on peut quand même, évidemment, on ne lui demande pas d'être celui qu'il a été et qu'il ne sera plus jamais parce qu'il est vieux, parce qu'il est plus au Barça, et parce que le foot, voilà, ça tourne à un moment donné. Mais on peut quand même lui demander un petit peu plus d'implication. On va développer tout ça. Donc il arrive, il y a le fameux épisode contre Lyon où il sort, des prestations un petit peu en dents de scie. On tombe sur Pochettino au début parce que c'est vrai qu'il y a une énorme erreur d'appréciation de le faire jouer sur le côté droit, à coller la ligne. C'était très mauvais. On voit par exemple contre Marseille en octobre, quand il repique dans l'axe, c'est un poison pour la défense, il se crée des occasions, même s'il ne les concrétise pas. Et puis après, il y a une petite montée en puissance qui s'observe sur le mois de décembre. Alors j'ai oublié aussi les histoires de sélection, c'est vrai, parce qu'il va en sélection beaucoup, il revient, il est un petit peu émoussé, il menace aussi de se blesser très gravement, parce que là-bas en Amérique du Sud, c'est 2 fois pire qu'en Ligue 1 évidemment en termes de boucherie, et surtout, c'est pas la boucherie le truc, c'est les arbitres là-bas, voilà. Que nous en Ligue 1, bon, on se plaint, mais c'est pas pire qu'en Amérique latine. Bref, en décembre, il y a une petite montée en puissance, toujours pas de but, si un magnifique contre Bruges, des passes décisives, et puis bon, 2022, il revient du Covid, il peine vraiment à revenir parce qu'il a eu une forme virulente, c'est son sélectionneur qui l'a annoncé, tu le vois, hein, vraiment, au début, voilà, il a besoin de 2-3 matchs pour se remettre dans le bain, et puis après, bon, montée en puissance, c'est vrai qu'il trouvait son influence, et jusqu'à dire que tu l'enlèves de cette équipe aujourd'hui, bah il y a quelque chose en moins. Vraiment, il y a vraiment quelque chose en moins. C'est quelqu'un qui tire vraiment l'équipe vers le haut en termes de fluidité et de distribution, parce qu'il essaye de se réinventer, ce qui est logique. Il n'a plus très envie de marquer en fait. Voilà. Et puis surtout, il force un petit peu à toujours vouloir marquer les mêmes buts. Dès qu'il a un angle de tir, là, au niveau du 18 à l'entrée de la surface, boum, le pied, bon, il sait le faire à merveille, donc pourquoi il s'en priverait, vous me direz. Ce match contre le Real, à l'aller qu'il réussit, ce pénalty raté, heureusement, on gagne 1-0, donc dans l'entre-deux matchs, on n'en parle pas beaucoup. Aujourd'hui, si tu y repenses, évidemment, ça te donne envie de chialer, quoi. Surtout son match retour, qui est plutôt réussi jusqu'à la mi-temps. Non, il est vraiment parvenu des vestiaires au Santiago Bernabéu, Lionel Messi. Et après, il plonge, en fait, comme tout le monde.
Voilà, tu l'as recruté, c'est quand même un joueur qui a une stature, peut-être un des meilleurs de tous les temps. Tu pourrais quand même attendre de lui qu'il dégage quelque chose auprès de ses partenaires. Au final, il dégage rien au niveau de personne, bien évidemment. Pour moi, bon déjà évidemment la question de l'adaptation, en fait, c'est à double tranchant. Tu te positionnes soit d'un côté, soit de l'autre. Et pour moi, je peux comprendre les deux côtés, je suis d'un côté. D'un côté, tu as ceux qui disent, bah ouais, faut qu'il s'adapte. Il vient du Barça, il a passé 20 ans là-bas, il y a sa famille aussi en termes de vie et tout ça. Ok, tu peux le comprendre, ça s'admet. Mais de l'autre côté, bah, t'as Lionel Messi, t'as quand même le droit d'être exigeant avec lui, et surtout il a signé un contrat de 2 ans. Donc là, c'est-à-dire qu'il a fait quasi la moitié de son contrat. 40%, 45% du contrat là. Et donc c'est quoi ça? Un penalty loupé contre le Real, 2 buts en Ligue 1 en Ligue des Champions, une phase de poule réussie. C'est ce qu'il a réussi cette saison, sa phase de poule en Ligue des Champions, vraiment. C'est vrai qu'il était très très bon. Il y avait les statistiques qui suivaient surtout. Son premier but contre City au Parc des Princes, c'était incroyable. Voilà, bref. Et donc voilà, tu as ce clivage. Personnellement, je me positionne quand même du côté de ceux qui disent « il a signé un contrat de 2 ans, le mec ». Faut quand même, à un moment donné, qu'il y ait une vraie montée en puissance, un vrai apport, surtout, vu toutes les concessions qu'on a fait pour lui, quoi. Voilà, maintenant c'est compliqué. Il y a aussi le fait qu'il arrive d'une équipe où ça jouait pour lui à une équipe où là ça joue pour 3. Pour Neymar, pour Mbappé et pour lui. Au final, ça c'était la vérité en août. Aujourd'hui la vérité c'est que ça joue pour Mbappé. Neymar et Messi, ils sont obligés de l'accepter. De toute façon ils peuvent rien dire. Hein. Ils sont tellement pas à leur niveau, ils sont à côté de leur basket. Et pour la saison prochaine, j'ai peur. J'ai peur. Je suis tombé, alors j'ai pas eu les images. S'il y a des supporters catalans qui peuvent me confirmer, mais j'ai lu un article qui disait comme quoi, en 2014, avant la Coupe du Monde, il était déjà sifflé au Camp Nou, parce qu'on lui reprochait un petit peu un manque d'implication, un petit peu de passivité de sa part. Le timing peut laisser penser qu'il se concentrait déjà sur la Coupe du Monde 2014. Bref, je voulais caler ça dans la vidéo. J'ai pas vu les images, mais j'ai lu un article qui disait ça. Un article qui date de 2014. Je vois pas pourquoi il mentirait. Et puis Ronaldo s'est fait siffler aussi au Santiago Bernabéu quand même, dans un club qu'il a mené sur le toit du monde en fait, avec qui il a gagné la Ligue des Champions et tout ça. Bref, on y reviendra après là-dessus. Et donc pour l'année prochaine, j'ai vraiment peur. Moi je me dis, aujourd'hui, Messi, Neymar, les mecs se font siffler, se font huer, leurs prestations sont quand même calamiteuses, mais il n'y a rien de bon à présager pour l'avenir. Parce qu'en début de saison, ils vont jouer à reculons, en pensant évidemment au mois de novembre-décembre au Qatar. Voilà, ils vont pas vouloir se blesser encore plus en Ligue 1. Déjà qu'aujourd'hui, c'est pas folichon, si Neymar va au duel, mais Messi n'y va pas du tout, et c'est quand même grave. Le mec, au début, il se faisait piétiner. En même temps, voilà, il se faisait piétiner, c'est vrai, mais il va jamais au duel. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse des différences? Neymar, lui, continue à y aller. C'est vrai que ça, Neymar, tu peux le mettre à son avantage, comme contre le Real. Hein. Son entrée à l'aller, elle est réussie parce que dès son premier ballon, le mec, même s'il va se vautrer sur l'adversaire, il va prendre le risque. Et ça, tu peux pas lui enlever, en fait. Voilà, ça, tu peux pas lui enlever. C'est vrai que c'est toujours à mettre à l'avantage d'un joueur comme lui. Et puis après, ils vont revenir de la Coupe du Monde. Ce sera un petit peu la dernière danse pour Lionel Messi, sûrement aussi pour Neymar. Et ils seront émoussés pour les échéances de janvier-février. Donc, j'ai vraiment peur là-dessus. Bref. Maintenant, il y a une dimension, une nuance que j'aimerais poser pour Lionel Messi sur les performances. Ce sont les barres. Alors déjà, je soupçonne les cages espagnoles d'être plus grandes, plus larges que les cages françaises. Me faites pas jurer, 8 barres en Ligue 1. 8 barres en Ligue 1, c'est extraordinaire. 4 fois plus de barres que de buts marqués. C'est un truc de fou pour Lionel Messi. Encore contre Bordeaux. Encore contre Bordeaux. Contre Lyon en septembre. À chaque fois, il touche les barres. Et moi, je me dis, c'est vrai que ça a un impact. Parce que ça joue d'abord sur son mental. Il est rentré dans une véritable spirale un petit peu négative. Je ne sais pas si on peut parler de spirale négative pour des joueurs de sa stature, mais quand tu vois les défaillances du mec psychologiquement au Santiago Bernabéu, et puis surtout en Ligue des Champions, sur les 4-5 dernières années, tout ce qu'il a vécu, tu te dis, bah ouais, il y a fort à parier sur le fait qu'il soit vraiment dans une spirale négative face au but aujourd'hui. Alors que s'il met la barre, s'il transforme la barre contre Lyon, il y en a 2 je crois, contre Rennes, quand on perd là-bas. Tout de suite en fait, tu rentres dans une dynamique. Le foot c'est de la dynamique pour moi. On l'a vu avec Carlo Ancelotti. S'il loupe le match aller, c'était prévisible en quelque sorte parce que depuis quelques semaines, ils étaient un petit peu dans une dynamique cassée. En cause, certaines blessures, parce que le Real c'est un engrenage. Tu retires un joueur et parfois ça peut vraiment être un grain de sable dans la machine, ça peut vraiment tout faire foirer. Et la dynamique, il l'avait retrouvée dans l'entre-deux matchs,
Et au final, au retour, bon, ils ont les ressources plus mentales que tactiques, et surtout le coaching de Carlo Ancelotti. Pour moi, le foot, c'est vraiment de la dynamique, en fait. Et pour moi, ça, c'est vraiment à prendre en compte. Voilà. S'il met les barres au mois de septembre, au mois d'octobre, aujourd'hui, on n'en serait pas là. Il aurait sa quinzaine de buts en Ligue 1, j'en suis persuadé. C'est la seule chose que je mets, on va dire, à son avantage. Même si, encore une fois, le poteau, bon, bah, c'est lui qui allait le trouver. Hein. C'est pas le bon Dieu qui a décalé le ballon au moment de la frappe et qui l'a mis au poteau plutôt qu'au fond. Bref, maintenant les sifflets. Parce que ça divise. Il y a même eu des éditos, alors c'est cool, hein, franchement, moi je suis content de voir les éditos de Vincent Duluc dans l'équipe et la réponse de Daniel Riolo et tout ce qui va s'en suivre sur les prochains jours. C'est vrai, c'est cool, ça met un petit peu d'animation et surtout, on parle pas de la piteuse défaite. Ça fait du bien, ça change un petit peu les idées, tu vois. C'est comme quand tu es en une rupture avec ton ex et que tu trouves une fille qui te change les idées, quoi. Bref, je trouve que le football, moi personnellement, je fais partie des gens, c'est Michael Madar qui disait ça, pas par rapport au sifflet, mais par rapport à la réaction du PSG vis-à-vis de l'élimination et des supporters, c'est trop lisse. C'est trop plat, en fait. Et le football aujourd'hui est en train de prendre la tournure que prend le PSG. Le PSG est à l'image du foot. Alors, les supporters des autres clubs et les observateurs de foot, là, plutôt que se foutre de notre gueule, il ferait mieux de nous prendre en exemple, parce qu'on est vraiment un exemple parfait de ce qu'est en train de devenir le foot. Un sport complètement lisse. Voilà. Aujourd'hui, on peut plus siffler un joueur, quelle que soit sa stature, en fait. Voilà. Aujourd'hui, les supporters, c'est vrai, Daniel Riolo le dit dans son édito, t'as l'impression que ce sont des consommateurs, de simples consommateurs. Mais non, en fait. Le foot, c'est comme la démocratie. Tu peux avoir de la contestation, tu peux faire valoir ta parole, tes envies, tes ambitions et ta contestation. Voilà. Donc, évidemment, Lionel Messi, je pense pas que le Parc des Princes se soit attaqué aux joueurs, mais plutôt à la politique du club. C'est comme Sergio Ramos, en fait. Même si Lionel Messi, lui, il a sa part de responsabilité. Ramos, d'ailleurs, il est en train de se griller. On y reviendra plus tard si on a le temps. Mais il symbolise complètement cette politique du club. Et l'exemple parfait, en plus, c'est avec Lionel Messi. L'été dernier, rappelez-vous, on est sur un milieu de classe mondiale. Alors, tu penses à Paul Pogba tout de suite, mais je pense qu'il y avait aussi d'autres dossiers. Dans tous les cas, on voulait recruter, faire fort au milieu de terrain. Et au final, en quelques jours, on abandonne ce poste-là pour Lionel Messi. Et au final, aujourd'hui, quel est notre défaut? Cette attaque complètement stérile, symbolisée par Messi justement, et notre milieu de terrain. Voilà, c'est l'exemple parfait en fait. En septembre, je me disais, pourvu qu'on ne regrette pas d'avoir abandonné le poste de milieu de terrain pour Lionel Messi, même s'il y aura le Mercato 2022 pour se refaire la poire au milieu de terrain. Mais pourvu que d'ici là, il n'y ait pas un crash en Ligue des Champions, pourvu qu'on assure cette saison. Bah non, au final, on est allé droit dans le mur, et je le dis très clairement, j'aurais préféré un milieu de terrain l'été dernier que Lionel Messi. Cette parole, ce que je viens de dire, ne vaut absolument rien, je me contredis tout de suite, parce que c'est trop facile de parler après coup, bien sûr. Voilà, c'est trop facile, je ne veux pas incriminer le club là-dessus, mais dans tous les cas, c'est le symbole. C'est comme Neymar. Neymar, c'est plus un autre symbole, parce que lui, il est là depuis plus longtemps, et c'est plus au niveau des valeurs, des principes. Lui, Lionel Messi, c'est vraiment la politique, le concret. Neymar, c'est les valeurs et les principes. Bref, tous les grands joueurs ont été critiqués. Riolo te parle de l'Angleterre. Ronaldo, je l'ai dit plus tôt, évidemment. Ronaldo, il a été critiqué là où il a tout gagné. Messi, aujourd'hui, il est sifflé là où il déçoit. Là où il a rien fait. Élimination en 8e de finale. Mais nous, qu'est-ce qu'on en a à foutre des Ligues des Champions qu'il a gagné au Barça? Comme qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'au Barça, il courait pas? Parce que les 10 autres, ça jouait pour lui. Nous, c'est pas notre philosophie, nous. On n'est pas une équipe qui est tournée autour de Lionel Messi. Donc, il est venu aussi en connaissance de cause, ça c'est pareil. C'est comme ceux qui défendent Pochettino et tous les autres qui sont venus, qui ont signé le contrat, mais t'as l'impression qu'ils ont rien regardé, rien prévu en amont, les mecs. Ah, ils ont vu, ah, Paris, la Tour Eiffel, bon, je vais pouvoir m'acheter un bel appartement, ah, le contrat il est juteux, bon, il est sur la longue durée, oh, c'est un club qui a l'air cool, il y a une bonne ambiance, quand j'y suis venu, c'est vrai que ça résonnait au Parc des Princes, ça me cassait les oreilles, nickel. Maintenant, ils vont m'acclamer. Mais est-ce que tu te poses des questions tactiques? Je sais pas, Pochettino, t'as contacté Emery, t'as contacté Tourelle? Plutôt que 6 mois après te plaindre, découvrir des choses que tout le monde sait. Un constat qui est connu des yeux de tous. Comme Lionel Messi. Je sais pas, il peut pas s'entourer d'analystes tactiques qui lui diront « Bah écoute mon gars, si tu vas là-bas, t'as 34 ans, mais c'est paradoxal, va falloir que tu cours. Voilà, va falloir que tu t'y mettes et que tu fasses preuve d'un petit peu d'envie. » Pareil, ça, le mec il a signé, il coûte 30 millions par an. À un moment donné, on peut quand même demander à ce qu'il respecte un petit peu plus le maillot, quoi, qu'il mette plus d'envie, quoi. Comme son silence, là, il s'adresse pas, il parle pas, même pas un post sur Instagram. Même pas un post sur Instagram. Le PSG, ils ont envoyé Nuno Mendes en interview d'après-match, hier contre Bordeaux. Alors, c'était pour dire 2 phrases, ça a duré 3 minutes. Mais c'est le symbole. T'envoies le gamin de 19 ans, le mec qui se faisait tabasser par les médias à l'automne, hein, par le Parisien, là, qui voulait absolument l'enterrer pour valoriser Juan Bernat.
Et les autres, ils sont Messi, Neymar, personne parle, à part sur les réseaux sociaux. Mais pour moi, ça vaut pas grand-chose. Pour moi, ça vaut pas grand-chose, les posts Insta. Voilà. Il y en a 3 qui se sont exprimés. Marquinhos, Kimpembe et Nuno Mendes. Tous les autres, c'est silence radio. À un moment donné, tu te dois des comptes. Au Parc des Princes, pareil, ils sont tous partis. Je crois qu'il n'y en a que 4 qui sont allés voir les supporters, les ultras. Dont Wijnaldum. Alors ça, c'est à mettre à son honneur, parce que c'est vrai que le mec, les supporters, aujourd'hui, on a une dent contre lui, tu vois. Mais il y allait. Et c'est bien. Voilà. Donc on attendrait peut-être un petit peu plus de communication de la part de Lionel Messi. Bref, il y a eu des banderoles aussi. Il y a eu des banderoles au camp des loges, partout. Hein. Camp des loges, la Factory, le siège du club, et le Parc des Princes. Voilà. Des banderoles insultantes. Alors, selon RMC, Loïc Tandy plus précisément, c'est pas dirigé par le CUP, c'est pas voulu surtout par le collectif ultra parisien. Donc c'est une action qui est individuelle. Voilà. Donc là, j'aimerais bien dire que ça se trouve, c'est juste un simple débile, comme quand on avait mis, je sais plus ce qu'on avait marqué sur le bus du RC Lens quand ils étaient venus là. Ça avait fait polémique, consanguin, on avait un truc comme ça. Bref, c'était un acte individuel que tu as imputé à toute une globalité en fait. Ça, pareil, c'est un des plus grands défauts de la société aujourd'hui. Voilà, acte individuel que tu imputes, boum, à toute la collectivité. Ou alors, on peut très bien faire prévaloir la piste d'un supporter d'un club adverse qui profite justement de la situation parce que c'est clairement pas un acte qui joue en la faveur ni des supporters ni du club. Hein, je suis désolé, mais Nasser NTM, quand on sait qu'elle est décédée en 2019, c'est franchement honteux, c'est pitoyable, c'est lamentable. Voilà. Hein, c'est comme les insultes envers Neymar, envers sa maman. Je suis désolé, mais je ne cautionne pas ça. On ne demande pas le respect par l'irrespect. QSI 10 ans de médiocrité. Ça a été tagué, je crois, ça, c'était... si je dis pas de bêtises, c'est sur le siège du club. Mais non, mais sérieux, c'est sûrement les 10 plus belles années de l'histoire du club. Tous les trophées, tous les joueurs ramenés à un moment donné. Faut de la mesure à un moment donné. Faut de la mesure. Mais bon, c'est pas les supporters. Personnellement, j'espère qu'il y aura une enquête de mener. Pour moi, la seule leçon à tirer de ça, c'est que le club, il l'a bien cherché. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le club, il l'a bien cherché. À vouloir bloquer les entrées des banderoles au Parc des Princes et de pauvres papiers toilettes qui n'allaient rien faire aux joueurs, eh bien bingo, tu te retrouves pris à ton propre jeu. Les joueurs sont dans une bulle, tu les surprotèges, mais à un moment donné, ça va exploser tout ça. Là, c'est en train de bouillir, Tu te dis, ouais, on prend notre temps pour prendre les décisions, pour virer ceux qu'il faut virer et tout ça. Mais là, tu vas te retrouver à un moment donné dans une situation qui va être complètement explosive, si les supporters ne lâchent pas. Après, il faut que les ultras continuent leur combat, quoi. C'est vrai. C'est absolument honteux. La liberté d'expression, là, elle est bafouée. Après, bon, c'est pas une entreprise, c'est pas une démocratie, enfin, c'est pas une entreprise, ce que je veux dire, c'est que les supporters sont pas salariés du club, c'est pas des citoyens du club, tu vois ce que je veux dire, donc tu peux rien faire, tu peux pas contester ça, mais encore une fois, tu vois l'optique du club, tu vois que déjà, rien que la gestion de l'après-match, elle est mauvaise. Alors maintenant, on va terminer avec les 2 éditos. Duluc dans l'équipe, qui a dit que c'était les sifflets de la honte, qui a tabassé les supporters parisiens, et Riolo qui lui a répondu. Je vais pas citer les éditos, procurez-les-vous, enfin lisez-les, mais par contre, il y a vraiment des trucs sur lesquels il faut revenir. Hein. Alors Duluc, il nous dit, mais est-ce son public? Vraiment, depuis qu'il n'est plus à Barcelone, l'Argentin joue partout à l'extérieur. Le parc n'est pas son jardin, c'est un exil. Ah ben je crois que le 30 septembre dernier, il n'était pas au parc lors de la victoire contre City. Hein. Parce que pour y avoir été, le but de Lionel Messi, c'était absolument incroyable. Hein, je crois qu'il a vite oublié tous les fumigènes craqués à son arrivée. Tout ce qu'il a eu à son arrivée au Parc des Princes. Voilà, l'accueil au moment de la conférence de presse, au moment de la présentation avec Gigio, Sergio et tout ça. Les chants, hein, on reprenait les chants du Camp Nou même. Les ultras, ils reprenaient les chants du Camp Nou. Ils auraient pu prendre d'autres chants. Sur tous ces buts. À chaque fois à l'annonce des compos. Le speaker. Donc ça, évidemment, c'est de la pure démagogie. Et ensuite, la foule du stade reproduit parfois les mécanismes de harcèlement scolaire et numérique. Donc là, le mec, il vient quand même nous comparer à un mec qui est venu en toute connaissance de cause, comme un grand, à 34 ans, payer 30 millions d'euros, qui se fait siffler par, 5000 personnes, qui lui demandent juste un petit peu de décence et d'amour propre vis-à-vis du blason, vis-à-vis du maillot. Voilà. Et qui le siffle juste. À un pauvre gamin qui n'a rien demandé et qui est harcelé tous les jours à l'école. Je trouve ça absolument lamentable. Voilà.
Et Lionel, pardon, n'importe quoi. Daniel Riolo, je vais terminer sur cette phrase que j'ai trouvée très juste, très très juste. Je la commenterai pas. Voilà, on va arrêter la vidéo là-dessus. N'hésitez pas à poser un like si elle vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je cite Daniel Riolo, on peut sur un plateau télé critiquer un gouvernement ou demander la tête d'un ministre, mais dans un stade, on ne doit rien dire et être un toutou consommateur.